Le message, c'est que je dis toujours que le pays se développe avec les scientifiques. Vous parlez, vous criez, vous allez terminer votre bouche à crier, à demander au gouvernement de venir rendre la vie, le bien-être de sa population, mais tout le monde passe là-bas. Mais comme scientifique, vous êtes même pour l'intérêt de la population. Mais bien sûr, la population en a bénéficié. La population a bénéficié. Bon, la population a bénéficié, cette population a bénéficié. Le pays ne se développe pas avec le commerce. Le pays se développe d'abord avec des idées des scientifiques qu'on doit absolument prendre soin. Voyez, vous connaissez, madame, que quand vous n'avez pas l'eau, vous mourrez. 99,99% dans notre configuration en tant qu'homme, c'est de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, nous mourrons. Le sang, c'est l'eau. Et si nous n'avons pas l'eau, nous sommes morts. Maintenant, professeur, vous êtes maintenant dans votre deuxième innovation. Est-ce que pour le premier, est-ce que la population a eu à bénéficier quand même par rapport à votre innovation? Oui, la population qui prend la route de Matadi, quand vous êtes au territoire de Kassangoulou, secteur de Luila, vous arrivez le tournoi, vous voyez le village Kiboya, vous voyez deuxième village Ntendezi. Vous verrez que ce sont deux villages qui font une différence. Et les autres villages ont commencé à emboîter les pas en suivant ce modèle. Les gens ont commencé à prendre l'habitude d'enlever les huttes et de les remplacer par les matières avec la même technique que nous avons utilisée à l'époque. Un intellectuel, c'est celui qui est capable de résoudre des problèmes de la société. Être intellectuel, ce n'est pas les documents là, le petit papier que nous, les professeurs, nous donnons aux étudiants quand ils terminent le premier, deuxième, troisième, même quatrième cycle, même quand vous êtes docteur, professeur, même quand vous êtes docteur, PhD comme moi, ben écoutez, vous pouvez être inutile. Vous allez produire des livres, mais qui va lire? Vous allez produire des théories, mais qui va pratiquer ça? Si nous donnons l'eau bien ozonisée, bien décarbonisée, nous enlevons le carbone, nous enlevons tout ce qui est sale avec notre système. Et quand vous avez l'eau avec un pH impeccable des 0,7. Nous pouvons aller même jusqu'à moins de 7, une eau impeccable. Que vous... Bienvenue à ce numéro de l'émission L'heure de vérité et ensemble avec vous, nous allons essayer de parler que de la vérité. Mesdames et messieurs, fidèles amis, vous qui êtes partout dans le monde entier en train de nous suivre sur le www.congofrance.com. Merci une fois de plus. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous nous suivez dans vos maisons. Merci. Nous sommes avec le docteur professeur Koumoufrey. Ensemble avec lui, nous allons essayer de parler sur ces différentes inventions ou innovations que lui, le premier Congolais, le sage de notre pays. Et avant de commencer notre émission ou encore parler du sujet du jour, nous allons essayer ou encore nous allons saluer notre invité comme d'habitude. Puis nous allons commencer par série de questions. On va comprendre qui est le prof Koumoufrey. Les professeurs, nous vous saluons. Merci beaucoup, madame journaliste. Je vous salue. Merci beaucoup, professeur. Tout à l'heure, je viens d'annoncer aux internautes qui nous suivent partout dans le monde entier que vous êtes un inventeur. Pourriez-vous nous expliquer de quoi est-ce que vous êtes un inventeur? Nous parlons de l'innovation parce que d'abord, quand je viens, je suis congolais, parti en République de Corée pour les études. Je regarde la situation du développement de ce pays-là et que le développement devait partir de la base.
et que je constate qu'il y a une structure de transformation de mentalité, le changement de mentalité. Là-bas, le nom c'est en coréen, c'est Mao Lundong. Et je pense que comment nous pourrions innover nos villages, les conditions de vie de nos populations, nos villages. Est-ce que les maisons qui ressemblent aux huttes, est-ce que c'est ça qui représente notre culture, ou y a-t-il moyen d'améliorer, d'ajouter un peu de bioculture, c'est-à-dire vous empruntez la culture des autres et arranger, modifier la vie de quelqu'un. N'oubliez pas, madame, que quand vous avez un beau toit, avoir un beau toit peut prolonger simplement votre vie, simplement parce que vous vivez dans de bonnes conditions. C'est ainsi que, en tant que scientifique, je pensais comment pourrions-nous adapter une culture de bonne vie, du bien-être dans le milieu rural. C'est ça la naissance de ces premiers villages que nous avons surnommés village Semaoul et qui a deuxième. Et ça, nous allons vers les années 2004, 2005, 2006, 2007 et le projet a pu donner naissance à un premier village moderne au milieu de milieu rural au niveau des villages. Et cette idée pourrait ainsi être embrassée pour transformer aussi tous les villages de la République démocratique du Congo, malheureusement. Parce que c'est un gros projet, c'est un méga projet qui doit intéresser l'État congolais. Et ce n'est pas beau de partir. Et tout ça, c'est... Vous partez à l'Ituri, vous partez dans le Maniema, vous partez dans les Bandundu, vous partez à l'Équateur. Vous trouverez les mêmes huttes. Les populations vivent dans des huttes. Oui, j'ai voyagé. Moi-même, je suis ressortissant de Bandundu. Les gens vivent dans des maisons de paille. Mais alors que vous avez vu, vous allez voir, dans cette innovation, la matière première est bel et bien derrière les huttes des gens. Nous avons l'argile. Avec cette argile, on fait des briques. Avec cette argile, on peut fabriquer des toitures. L'argile, c'est une autre matière. Là, je ne veux pas entrer, sinon nous irons en innovation par innovation. Ben, c'est une matière qui peut absolument accompagner l'homme dans la longévité de sa vie sur la terre. Parce que nous sommes dans un pays tropical. Si nous vivons dans des maisons fabriquées avec l'argile, puisque l'homme vient de l'argile. Dans la Bible, il dit, Dieu a créé l'homme en utilisant l'argile, c'est un potier. Et l'homme vivant dans une maison fabriquée avec sa propre matière, c'est-à-dire la matière dans la matière, l'homme ne pourra pas avoir des maladies, inutilement, parce qu'il sera protégé. Des maisons seront bien aérées. On n'aura pas besoin de climatiseurs. Parce qu'être dans la climatisation déjà au village, on n'en a pas besoin. Mais si nous avons des maisons construites avec des briques cuites, les matières premières sont bel et bien là. Dans notre nature, en tant que pays tropical, je pense qu'il y a beaucoup à parler là-dessus. Mais au moins, l'innovation était bel et bien là. Et l'innovation existe. Un jour, parce que vous vous êtes intéressé à moi, nous irons regarder qu'est-ce que ces villages sont devenus. Combien d'années après? Parce que c'est depuis, le premier village c'est 2007, le deuxième village 2008. Qu'est-ce que ces villages sont devenus 10 ans après? C'est pas moi, parce que nous sommes là en 2021. C'est ça qu'on regarde là, dans le temps, l'évolution, je ne sais pas, du projet que vous avez initié, de l'innovation. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième innovation dans le domaine de l'eau. Vous connaissez, madame, que quand vous n'avez pas l'eau, vous mourrez. 99,99% dans notre configuration en tant qu'homme, c'est de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, nous mourrons. Le sang, c'est l'eau. Et si nous n'avons pas l'eau,
nous sommes morts. Maintenant, professeur, vous êtes maintenant dans votre deuxième innovation. Est-ce que pour le premier, est-ce que la population a bénéficié quand même par rapport à votre innovation? Oui, la population qui prend la route de Matadi, quand vous êtes au territoire de Kassangoulou, secteur de Luila, vous arrivez le tournoi, vous voyez le village Kiboya, vous voyez deuxième village Ntendezi. Vous verrez que ce sont deux villages qui font une différence. Et les autres villages ont commencé à emboîter les pas en suivant ce modèle. Les gens ont commencé à prendre l'habitude d'enlever les huttes et de les remplacer par les matières avec la même technique que nous avons utilisée à l'époque. C'est vrai que le gouvernement n'a pas trouvé d'intérêt à pouvoir ainsi embrasser. J'étais fatigué, comme tout scientifique. Non, vous êtes fatigué, vous êtes... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez, vous criez, vous allez terminer votre bouche à crier, à demander au gouvernement de venir rendre la vie, le bien-être de sa population, mais tout le monde passe là-bas. Mais comme scientifique que vous êtes, même pour l'intérêt de la population... Mais bien sûr, la population en a bénéficié. La population a bénéficié. Vous êtes fatigué. Bon, la population a bénéficié, cette population a bénéficié. Nous pouvons retourner là. Je dis bien, de 2007 à 2000, aujourd'hui nous sommes 2021. Presque 14 ans. Vous voyez, et nous allons, ça c'est une enquête, ça sera du bon journalisme. Je vous donne la matière. Nous allons retourner pour voir si moi je m'étais trompé. Retournons voir. Qu'est-ce que ce village est devenu 14 ans après? Voilà une autre émission. Nous retournons là-bas. Je vais vous amener. C'est mon village. Comme on dit, Dieu a fabriqué l'homme à son image. Moi, j'ai fabriqué ce village à mon image avec une grande projection de tous les villages sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce village a survécu 14 ans après? Ou ce village est mort? Est-ce que cette population-là, socio-économiquement parlant, est-ce qu'ils font de l'argent tel que je les avais initiés ou ils vivent dans la mendicité? Ça, c'est un chapitre. Et je vous assure que je ne suis pas en contact tous les jours avec eux. Parce qu'après, ma vie a évolué. Je n'étais pas politicien à l'époque. Je suis devenu politicien. Là, je vivais en Corée. C'est juste après ça que vous êtes devenu politicien, malgré que vous êtes scientifique. Ben, écoutez, c'est ma population. Vous voyez, moi, je suis de Bandundu. Les gens de Bandundu ont dit, mais ces messieurs, il fait des histoires de l'autre côté. Ils se sont intéressés à moi. Ben, je les ai pris. Vous savez, c'est toute une chaîne de formation. Je les ai amenés en Corée du Sud pour prendre la formation parce que je travaillais au gouvernement là-bas. Et je les ai formés pour qu'eux puissent transformer aussi leur village. Et de là, quand je pars commencer l'initiative chez moi, en fait, dans mon village là-bas, aujourd'hui, je vous dis que le village de ma mère est électrifié. Il y a du courant électrique, avec mes moyens personnels. Ça, c'est ça où la population pense que ces messieurs, enfin, ce n'est pas moi qui ai voulu devenir politicien. Ce sont des chefs de groupement qui ont fait de moi politicien. Il y a une différence. Quand vous demandez de devenir politicien, c'est différent. Là, vous devenez quelqu'un qui impose. Mais moi, on m'a demandé, c'est-à-dire, en fait, la population m'a demandé de l'être. Et ce sont des chefs de groupement qui l'ont fait. Et le mandat passé, je fais 7 ans à l'Assemblée nationale, mais professeur aussi d'université, expert aussi au niveau international. Je continue à travailler pour vendre mon expertise. Et je continue à le faire. Donc, c'est pour dire que la population qui était ciblée pour faire cette expérience a bénéficié et continue à en tirer des profits jusqu'en ce jour. Okay. Maintenant, parlons de deuxième innovation. Oui, là nous sommes dans le domaine de l'eau. Ouais. Ici, nous sommes à Mongafula. Vous avez sillonné, vous êtes parti partout. Ici, Mongafula, ce quartier, c'est le quartier, on l'appelait presque désert. Il n'y avait pas l'eau. Moi-même... Dans le désert, est-ce qu'on peut trouver de l'eau dans le désert? Oui, dans le désert, on trouve l'eau, sauf des idiots qui peuvent penser que le désert, il n'y a pas l'eau. C'est idiot, non? Au désert, c'est là où on prend le carburant, n'est-ce pas?
qui vous a dit que la nappe, avant d'aller trouver le carburant, vous ne passez pas l'eau. Mais comment trouver, professeur? Pouvez nous expliquer ça? Mais je ne vais pas parler. Je vais vous donner l'image du feu président. Je salue sa mémoire, Kadhafi. Comment il a pu prendre l'eau dans le désert et distribuer en toute la Libye. Les images vont parler. C'est pourquoi je vous dis, dans le désert, il y a l'eau, mais ça se trouve en dessous. Les concepts mentaux, le cerveau humain, jusque-là n'utilise que 5 à 10% de sa capacité. Même Einstein, le plus grand savant, n'a utilisé que 5% de son cerveau. C'est-à-dire que l'homme ne veut pas rester un moment calme et utiliser son cerveau à réfléchir, à résoudre le problème. C'est ça même la définition d'être intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui est capable de résoudre des problèmes de la société. Être intellectuel, ce n'est pas les documents là, le petit papier que nous, les professeurs, nous donnons aux étudiants quand ils terminent le premier, deuxième, troisième, même quatrième cycle, même quand vous êtes docteur, professeur, même quand vous êtes docteur, PhD comme moi, ben écoutez, vous pouvez être inutile. Vous allez produire des livres, mais qui va lire? Vous allez produire des théories, mais qui va pratiquer ça? Si vous-même, vous ne pratiquez pas votre propre théorie. C'est la raison pour laquelle, vous verrez, dans nos magazines prochains, je parle de ce qu'on appelle l'intellectuel 0 et intellectuel plus 1. Être intellectuel ne veut pas dire avoir des diplômes. Il y a une différence. Avoir les diplômes et être intellectuel. Ah bon? Oui. Un intellectuel, c'est celui qui, par ses connaissances, arrive à résoudre le problème, le besoin social des populations. Vous allez à l'école, vous dites, je suis docteur. Comme maintenant on en produit politiquement, ou c'est pas moi, méthodiquement, on produit, et on produit. Ce sont des produits inutiles. Vous avez résolu quel problème? Il faut que celui qu'on appelle intellectuel arrive à établir des théories qu'alors il est capable de mettre en pratique. Sinon c'est 0. Moi j'appelle ça intellectuel 0. Intellectuel plus 1. Ce même de jeunes gens, ils disent, nous avons vu, parce qu'on dit qu'il y a Covid, et puis les jeunes gens, ils font un petit instrument où on ne va pas toucher à la main, vous pointez avec le bas. Ça, c'est un intellectuel. C'est une grosse tête, moi j'appelle les innovateurs. L'esprit de créer. De créativité, c'est ça l'intellectuel. Okay. C'est ça, être intellectuel, c'est avoir l'esprit de créativité. Je m'en moque. Quelqu'un qui a fait l'université et il est demandeur d'emploi. Il est commandeur plutôt d'emploi. Les jeunes, emploi pour les jeunes. Les jeunes ont fait l'université et il est commandeur d'emploi. Et sa tête là. L'université commence avec la lettre U. C'est l'univers, c'est-à-dire c'est le ciel ouvert. Il y a des innovations qui planent. Il y a des inventions qui planent. Quand quelqu'un a fait l'université, il doit avoir une grosse tête, c'est-à-dire la tête des résolutions des problèmes. Et là, il crée une entreprise. C'est ça l'universitaire, madame. Un universitaire, c'est pas ce que moi je m'en moque. Je forme mes étudiants à être créateurs d'emplois et non demandeurs d'emploi. Regardez. Et on crée un gouvernement. Ben, espace pour les jeunes. Jeunes? Mais écoutez, jeunes, tu as fait quoi? On veut faire ça. Non, espace pour les jeunes. Mais dis donc, écoutez, les jeunes gens font quoi? Parce qu'apparemment, on croit que les jeunes n'ont pas des compétences. Non, les jeunes, ils doivent montrer leurs compétences dans la créativité. C'est ça qui développe un pays. Ce n'est pas quand un jeune devient ministre que le pays se développe. Ben, enfin, là, vous êtes administratif, voyons. Mais quand un jeune termine l'université et qu'il crée de l'emploi, là, il devient utile. Il décharge la chaîne gouvernementale. Je ne dis pas que les jeunes ne doivent pas devenir ministres, ils peuvent le être. Mais écoutez, évitez la chanson de dire que l'on doit trouver l'emploi pour les jeunes. Mais écoutez, jeunes, tu as fait l'université, mais Zala Boulis de quoi? Que je dise même comme mon jeune frère Zachary a l'habitude de dire, Zala Boulis, c'est ça, Zala Boulis d'été, Zala Boule. Et c'est ça, au fait,
L'innovateur, le vrai scientifique, c'est un bouliste. Ça veut dire celui-là qui raisonne pour comment qu'est-ce que je peux créer quelque chose qui peut donner du travail aux gens. C'est ce que vous avez créé, vous avez inventé. Ben, en fait, les îles mobiles. Je suis un bouliste qui a vu que à Mongafula, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas l'eau. 26% de la population congolaise seulement a accès à l'eau potable. Je suis dans une commune où, pour avoir l'eau, je dois mettre les bidons dans mon véhicule pour aller à la Gombe. Maintenant, même à la Gombe, il n'y a pas l'eau. Hein. Je préfère vous dire. Ça veut dire que ça devient chaotique. Alors, je regarde mes diplômes. Je me suis... Ce n'est pas un problème de gouvernement. Mais bien sûr, le gouvernement a un problème sérieux. Le gouvernement doit donner l'eau et le courant. Ça, c'est ce qu'on appelle ça les soft. C'est-à-dire, le gouvernement doit donner à la population le moyen de survie. C'est-à-dire, quand la population a l'eau et l'électricité 24/24, les gens intelligents savent quoi faire avec l'eau. Ils vont vivre. Les gens intelligents savent quoi faire avec l'électricité. Ils vont vivre. Mais quand ils n'ont pas ça, c'est ça qui justifie. Là, on appelle ça l'infrastructure. L'État, c'est celui qui crée des infrastructures dans tous les domaines. Et la population doit utiliser cette infrastructure que l'État crée dans tous ces différents domaines et paye les taxes. La survie de l'État commence. Ici, nous avons des factures de la SNEL qui nous fait payer maintenant éclairage public. Mais si vous n'avez pas votre véhicule avec de bonnes lumières, il n'y a pas d'éclairage public. Mais on paye la facture. Où va l'argent? Ok, merci. C'est pourquoi, dans le cadre de résolution des problèmes de l'eau, j'ai pensé qu'il fallait absolument apporter ma petite contribution de scientifique. Voilà, c'est pourquoi je veux demander à la réalisation, ils vont nous balancer un peu des images ou comment est-ce que la population, surtout dans la ville-province de Kinshasa, souffre pour aller chercher de l'eau. Il y a des gens qui quittent Mongafula pour aller chercher de l'eau, même au niveau de Rompoenga, Bamatete. Nous avons des images. Onésime Canard de la réalisation, ils vont vraiment nous aider à montrer à la population, à ceux qui sont dans la diaspora congolaise, de voir comment est-ce qu'ici dans notre pays, nous souffrons avec de l'eau. Mais je sais qu'avec le professeur Koumoufrey, nous aurons solution, mais j'aimerais mieux qu'il nous explique, bien que je vous ai arraché la parole, professeur. Je vous remercie. C'est votre travail, madame. Voilà, donc, je disais que notre responsabilité, et qui sommes scientifiques, c'est d'apporter des solutions aux problèmes. Nous ne sommes pas là pour faire des critiques seulement, mais nous sommes aussi, nous avons un engagement pour apporter une partie des solutions. Cela dépendra de ceux qui ont la gestion de la chose publique, de pouvoir s'intéresser à nous, pour que cela puisse pouvoir se multiplier sur toute l'étendue. Nous avons pensé que l'homme, pour vivre longtemps, puisque 99,99% dans le corps humain c'est l'eau, l'homme doit avoir une bonne eau, 24/24 dans sa maison. Et nous avons pensé que si, parce que vous avez vu l'autre fois, la population vient de se servir ici, j'ai dû faire le forage à 150 et quelques mètres, et puis à 200 et quelques mètres de l'autre côté de l'Upen, que vous avez vu. Tous ces deux quartiers, c'est des quartiers où il n'y avait pas l'eau. Mais aujourd'hui, c'est dans ma joie, parce qu'un scientifique, on les suit toujours. Beaucoup de ceux qui avaient l'argent, qui ne savaient pas quoi faire avec l'argent, ont fait des forages. Bingo! Mais eux ne savaient pas pourquoi j'avais fait le forage. C'est toute une chaîne. L'innovation n'est pas limitée au forage. C'est un système trillénaire ou quadrillénaire qui permet à ce que l'industrie n'est pas fixe, mais l'industrie est mobile.
c'est là où nous sommes. Donc, si je comprends, l'industrie est mobile, donc vous ferez les tours dans d'autres communes, parce que votre innovation ne va pas seulement se limiter dans la commune de Mongafula ou encore Ngaliema. Je pense que vous pouvez partir même au niveau d'un Sélé, Monkali. Nous sommes demandés partout. Nous sommes demandés partout. Nous sommes en train de faire des extensions de notre innovation. Vous serez étonnés que ce que nous sommes en train de monter maintenant partira dans la province de Kwango. Ça ne sera pas ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que dans ces locomotives qui roulent, il y a tout un système de transformation de l'eau, de traitement. Nous appelons l'unité mobile de captage, de décarbonisation, de traitement et stérilisation, et puis distribution d'eau potable, prête à consommer. Comme vous l'avez vu, comment nous sommes en train de monter, vous allez voir, vous allez venir ici nous visiter, quand nous sommes en train de distribuer l'eau, et vous allez voir l'industrie en train de tourner. Mais l'industrie, elle n'est pas fixe. Elle bouge avec le véhicule. Donc on peut vous appeler partout. On nous appelle partout. Nous avons notre numéro de téléphone, nous allons partout et nous servons la population. Par quel mécanisme, quand vous partez là, là où il y a un peu de difficulté d'eau, quel mécanisme faites-vous par rapport à vos appareils mobiles? Voilà, nous n'utilisons pas tout simplement pas l'eau de forage. Si nous sommes dans le village, par exemple, nous disons que nous avons eu une forte demande à la population des villages à l'intérieur, nous allons utiliser leurs rivières. Il y a des rivières partout. Mais les rivières n'est pas potable, c'est pas potable. Nous avons un système. C'est notre secret, comment nous traitons notre eau. Là, vous ne pouvez pas. Là, je ne peux pas dévoiler, parce que sinon, ma science devient inutile. Nous avons notre... J'ai dit bien dit. Nous donnons l'eau bien ozonisée, bien décarbonisée. Nous enlevons le carbone. Nous enlevons tout ce qui est sale avec notre système. Et quand vous avez l'eau avec un pH impeccable de 0,7. Okay. Nous pouvons aller même jusqu'à moins de 7, une eau impeccable que vous pouvez boire. Et nous nous déplaçons avec. Et si on ne vous explique pas, vous ne saurez pas qu'est-ce qui se trouve dedans. Et c'est ça notre ingéniosité. Nous voulons que notre population vive longtemps. Et une de matière que l'homme doit consommer en dehors de sa nourriture, c'est l'eau. Parce que dit-on que l'eau, c'est la vie. Et si vous ne buvez pas une bonne eau, vous mourrez avec des maladies. Les maladies à source hydrique tuent les enfants, tuent même des adultes. Des adultes boivent l'eau de mauvaise qualité et puis ils tombent malades. Vous voyez, et l'eau, bien traitée, peut donner, peut assurer une bonne vie à notre population. Bien, la demande est forte, mais les moyens, et quand on n'a pas, vous n'allez pas forcer la nature. On fait avec nos moyens et nous allons mollo. Nous en avions une unité, maintenant nous sommes deuxième. Nous avions fixe, nous avons le fixe, mais nous avons le mobile dans notre deuxième sortie et nous aurons troisième. Nous préparons de temps en temps parce qu'il faut dire, la chaîne de traitement est fabriquée par nous-mêmes. Vous avez vu, nos ajusteurs étaient ici à pied d'œuvre, vous les avez vus, et ils ont coupé, ils coupent, tout se fait ici. Bien que nous n'avons pas un atelier couvert encore, mais nous avons créé l'emploi. Nous donnons l'emploi aux ajusteurs, nous donnons l'emploi à tous ceux qui, vous avez vu ici, qui sont en train de travailler, qui en fin de compte, vous voyez que l'unité a été ainsi manufacturée et Professeur, avec cette intelligence que vous travaillez et surtout pour le bien-être de la population, afin que la population congolaise boive de l'eau purement purifiée. Maintenant, si le gouvernement congolais aujourd'hui dit que non, professeur Nkoumou, venez nous soutenir ou venez travailler avec nous, quelle sera votre réaction? Mais c'est simple, le projet, je l'ai dans ma tête, je n'ai pas besoin du papier. Je l'ai dans ma tête. J'ai le projet dans ma tête. C'est-à-dire quoi? Ça fonctionne comme ça. On ne fabrique pas plusieurs bics à la fois quand vous êtes en train d'apporter une innovation.
Nous fabriquons... D'abord, je vous ai montré hors caméra les maquettes. C'est-à-dire, c'est quand le scientifique, avec son crayon, il fait un dessin. Il commence à amener son raisonnement sur papier. Il fait souvent au crayon. Moi, je fais souvent au crayon. Alors, maintenant, après le crayon, j'appelle les jeunes gens qui connaissent faire, j'ai un informaticien qui connaît faire le graphique. Et je lui demande de dessiner ce que j'ai fait en crayon, mets-moi ça en graphique. Et ils le font. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse voir les images là en graphique, vous avez dessiné, puis on a fait ça pour faciliter au même les internautes qui nous suivent partout. Parce que l'audiovisuel, c'est les images qui parlent. Oui. Ce que nous voulons, si c'est prêt, on peut nous aider. Et puis les professeurs vont nous expliquer, moi, et tous ceux qui nous suivent à la maison, de comprendre vraiment votre innovation, ce que l'on a besoin. Merci beaucoup. Oui, ce que vous avez vu là, le véhicule que vous avez vu, ça commençait comme ça. Ça, c'est mon idée fondamentale. Ça, le technicien a dessiné mon dessin en crayon. Et nous sommes partis. Il a continué. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Et voilà là, nous avons quelqu'un qui puise l'eau derrière. Pardon. Ouais. Vous voyez? Okay. Vous voyez? Donc, d'ici, je dis sincèrement merci. C'est notre structure étatique. Je dis merci. Malgré que vous avez refusé de nous expliquer. Non, je ne peux pas expliquer. Le secret, c'est un secret. Oui, mais ben, écoutez, on ne peut pas tout dévoiler. Là, c'est mon secret. Non, même quelques petits détails là. Non, mais tout ce que nous savons, que c'est une industrie qui se promène, qui a des pieds. Mais je sais qu'on va voir les ingénieurs. Avec eux, peut-être les gens vont... Je ne sais pas si quelqu'un pourra vous dénoncer, parce que déjà, de toute façon, c'est scellé. Hein? C'est scellé avec un brevet d'invention au ministère de l'Industrie. Si vous osez, alors vous aurez des problèmes. J'ai des bons avocats. Allez essayer, vous allez voir ce qui va vous suivre après. Donc, mais je disais, pour répondre à votre préoccupation, oui, je disais ici, c'est une occasion pour moi de remercier le statut de l'État. Évidemment, notre pays a placé beaucoup d'institutions, notamment, je cite, le fonds de promotion industrielle dans le FPI que dirige le DG Kitebi, et puis avec ses collaborateurs. Ils ont découvert, ils sont allés originellement pour emprunter l'argent, mais après ils ont vu que c'était une innovation dont ça bénéficiait d'un soutien de l'État. Et j'ai bénéficié de ces soutiens comme chercheur. D'ailleurs, je pense que vous allez filmer le détail de l'autre côté là-bas. Ça a été inauguré même au siège social de FPI. Et c'est ça qui fait la fierté des structures et de ceux qui patronnent ces structures. Je cite le DG Kitebi, Patrice, que je félicite en passant. Et voilà, ils nous ont accompagnés. C'est grâce à eux. Sinon, le cerveau, l'intelligence pouvaient partir ailleurs. Voilà. Mais c'est grâce au FPI que nous sommes restés au pays. Et c'est grâce à eux encore que nous sommes en train de monter la deuxième industrie. Donc, je dis une fois de plus, merci à FPI, merci au DG Patrice Kitebi et à tous ses collaborateurs qui, d'ailleurs, sont nos partenaires numéro 1 jusqu'en ce jour. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais je crois bien on ne peut pas chuter comme ça. Quel est le message que vous pouvez lancer au gouvernement congolais? Le message, c'est que je dis toujours que le pays se développe avec les scientifiques. Le pays ne se développe pas avec le commerce. Le pays se développe d'abord avec des idées des scientifiques qu'on doit absolument prendre soin. Vous voyez, les professeurs dans nos universités souffrent. Moi, je suis l'un d'eux. Si je vous dévoile le salaire d'un professeur, il ne va pas réussir à faire la recherche et faire une découverte, une initiative pareille. Donc, le professeur congolais se débrouille.
Et je demande au gouvernement de prêter attention à la pensée scientifique des professeurs d'université qui sont les premiers à pouvoir produire des idées qui peuvent amener à créer de l'emploi. Par exemple, là, c'est une industrie énorme. C'est un méga projet qui va répondre aux besoins de l'eau de la population. Mon cri, c'est que je suis prêt. Autant d'automobiles qui peuvent être mis à ma disposition avec mon équipe, nous allons en produire comme on produit les œufs dans les couveuses aujourd'hui, sans que le coq puisse pouvoir être partenaire de la poule. Pourquoi? Parce que le modèle est là. Question seulement de voir quel type d'automobile et quel type de cubage. Et puis, nous commençons à produire, c'est de l'emploi. Vous savez, là, je ne veux pas dévoiler beaucoup de choses. Nous montons un stand où nous allons vendre ces chaînes de traitement fabriqués par nous et nous commençons à exporter. C'est un produit à exporter aussi. Et qui, quand nous nous exportons à des pays limitrophes, parce que tous nos voisins n'ont pas l'eau, qui gagne l'argent? Le gouvernement, notre gouvernement gagne. Voilà comment est-ce qu'un scientifique donne son rapport à accompagner le gouvernement. Et nous pouvons accompagner notre gouvernement et que le gouvernement met les moyens et nous ouvrons des ateliers et les jeunes gens sont employés et les gens sont servis à l'eau. Ce n'est plus eux qui viennent vers nous, mais nous partons vers eux jusqu'à domicile. Il y a tout un mécanisme, il y a toute une chaîne qui peuvent absolument faire en sorte que même dans des maisons, ils commencent à se laver avec de l'eau traitée. Parce que quand vous vous lavez avec l'eau traitée, comme moi je me lave, mais écoutez, vous avez votre corps qui bénéficie de bons éléments. Parce que quand vous vous lavez avec l'eau qui est sale, quelles sont les conséquences? Vous attrapez des maladies parce que ça passe par les pores. Mais si on peut avoir cette possibilité, nous sommes prêts à apporter nos technologies et ça sera une innovation parce que ce sont des Congolais. Nous pouvons exporter ce mécanisme à d'autres pays étrangers et nous gagnons les devises. C'est pour l'État. Voilà, madame. Donc, je pense que tout Congolais, scientifique ou population congolaise, dans tout ce que nous faisons, cela appartient d'abord à l'État. Nous ne devons pas toujours demander qu'est-ce que l'État fait pour nous, mais pour ma part, je dis qu'est-ce que nous faisons pour soutenir l'État. Nous, en tant que scientifiques, nous apportons notre apport de nos recherches, de notre mise au point de nos recherches, pour qu'enfin, cela soit à la disposition des populations. Et ceux qui prennent l'eau aujourd'hui, et ceux qui se servent, parce qu'à Kitaïchi, nous allons voir comment est-ce qu'ils servent, que ce soit les gens qui sont en train de construire leur maison, des gens qui veulent absolument de l'eau dans des hôpitaux, dans des hôtels. Ils utilisent notre eau qui est traitée sur place, séance tenante. Donc, je pense que c'est une possibilité, seulement pas au niveau de Kinshasa. Là, je vous disais que une usine mobile doit aller à l'intérieur du pays sur demande d'un gouverneur. Et nous allons y aller. Et je pense que vous allez nous accompagner parce que je ne dis pas ce qui n'est pas vrai. Il nous a préparé toute la documentation, disons, la protection sur le plan administratif. Nous l'avons. Et le gouverneur va accueillir dans sa province la première industrie mobile qui traite l'eau pour sa population. Voilà, madame. Merci beaucoup. C'était le professeur Koumou Frey, l'inventaire, l'innovation de l'usine mobile. J'espère que vous avez tous suivi. Je crois bien que vous allez vraiment soutenir ou encore au gouvernement congolais de soutenir notre professeur parce que le Congo a besoin d'eau potable. La population congolaise a besoin de l'eau potable parce que l'eau c'est la vie. Sans
l'eau, il n'y a pas de vie. Merci beaucoup, chers amis. Je crois bien, vous aurez plus de détails ou encore vous aurez deux images. On aura à vous démontrer, à vous exhiber de différentes machines créées ici au Congo, pas chez un Européen ou un Chinois, mais c'est de l'intelligence du professeur Koumoufrey, c'est un scientifique. Merci, à nous revoir, à la prochaine, bye bye. Congo France France.com site ya Kolo Masolo ya danger Masolo ya kitoko. Congo France.com